Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ont organisé une conférence de presse pour donner leur position sur les derniers développements de la situation socio-politique du pays. Ils ont au cours de cette rencontre invoqué le sujet relatif à la déclaration de candidature de Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat et le processus électoral en cours. Les conférenciers ont affirmé que le 6 août 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara dans son adresse à la nation, à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance du pays a tenu des propos qui ont exacerbé les tensions. La déclaration de sa candidature pour un troisième mandat illégal, au regard de la Constitution, irrite les populations qui manifestent depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays, ont expliqué les conférenciers. Ils sont convaincus que cette situation pourrait déboucher sur une crise d'une gravité exceptionnelle, si M. Ouattara persiste dans cette voie d'illégalité. Selon les leaders de l'opposition, en annonçant, contre toute attente, sa candidature pour un troisième mandat à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, Alassane Dramane Ouattara donne des arguments au peuple de Côte d'Ivoire par l'amer constat, qu'il viole, de façon flagrante, la Constitution dont il est censé être le garant, qu'il manque ainsi à son serment de protéger la Constitution, la loi fondamentale, qu'il n'est plus digne de confiance dès lors qu'il renonce à la parole donnée et qu'il manque de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire à qui il a servi un mépris souverain le 6 août 2020, lors de son adresse à la nation. Les partis et groupements politiques de l'opposition, tirant les conséquences de ce déni de droit, disent apporter leur soutien au peuple frustré en lutte pour se dresser contre cette forfaiture de M. Ouattara. Au cours de cette rencontre, ils se sont également prononcés sur le sujet relatif au processus électoral en cours. Les partis et groupements politiques de l'opposition, après une analyse minutieuse de la liste électorale provisoire remise par la CEI, notent qu'un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région ont été inscrits sur les listes, confirmant ainsi la déclaration de M. Kobenan Kouassi Adjmani, porte-parole principal du RHDP unifié, parti au pouvoir, qui a dit au cours d'une conférence de presse que le RHDP n'avait pas peur d'inscrire les étrangers pour en faire son bétail électoral. Il note également que certaines personnes figurant sur cette liste, sont des mineurs nés en août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002, février 2003, mars 2008. Un nourrisson de 1 an, né en mai 2019, de Kouibli, présenté comme une ménagère, a même été inscrit sur la liste électorale. D'autres, nés en 1800, avec une longévité exceptionnelle, sont pris en compte dans la liste électorale de 2020. C'est le cas de ce couturier d'Abobo qui est né le 1 septembre 1850, ont déploré les leaders. Les partis de l'opposition dénoncent les retraits des noms du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé de la liste électorale sans raison valable et ont ailleurs révélé que Vodafone Communications détient une version du fichier électoral pouvant être manipulée. Interpellé par l'opposition sur l'utilisation de cet opérateur, il y a quelques mois, le président de la CEI avait affirmé que Vodafone Communications ne faisait pas partie des structures retenues par son institution, dans le cadre du processus électoral en cours. Cette affirmation s'est avérée inexacte car Vodafone Communications, dirigé par M. Fabrice Soegnan, le candidat du RHDP aux élections municipales du Plateau, en 2018 et communicateur du président Alassane Dramane Ouattara continue de manipuler la liste électorale à sa guise, précise l'opposition. Au regard de ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition, conscients de leurs responsabilités historiques et hautement soucieux de préserver la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée aux élections, exigent la démission sans délai du président de la commission électorale indépendante, CEI, en raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020 comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique militant avéré du RHDP unifié dans le cadre du processus électoral, entachant ainsi son impartialité et sa crédibilité, mentionnent les leaders de l'opposition réunis au siège du PDOCI. Elle exige
l'élection d'un nouveau président de la CEI et l'application intégrale de l'arrêt du 15 juillet 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, en ce qui concerne les choix des représentants des organisations de la société civile et des partis et groupements politiques de l'opposition et la reprise des élections des celles locales avant toute élection, l'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020, la réintégration du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goude sur la liste électorale. L'opposition exige enfin, la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres et le retrait par le président Alassane Dramane Ouattara, qui est au terme de son deuxième mandat, de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, pour se conformer ainsi à la constitution ivoirienne qui ne permet pas un troisième mandat. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne appellent par ailleurs ses militants, militantes, sympathisants, sympathisantes et l'ensemble des populations ivoiriennes à la mobilisation en vue d'obtenir du pouvoir RHDP unifié, l'exécution intégrale et sans délai de ce qui précède.